Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer une petite application d'enregistrement des produits. Il ne s'agit pas d'une grande application, c'est juste une fenêtre que nous allons créer, un JFrame qui permet d'enregistrer les produits. Le but donc dans cette formation, c'est de pouvoir créer une application comme celle que vous voyez sur votre écran. Observez bien. Alors, nous avons deux grands objectifs sur cette application. Le premier objectif, c'est de pouvoir récupérer les éléments à partir des JCombo Box. Ça veut dire on doit être capable de récupérer des éléments de type string, donc des chaînes de caractères, et récupérer aussi des éléments de type entier. Ça veut dire on récupère un élément qui n'a pas un type défini sur le JCombo Box. Après, on le casse, ça veut dire on le convertit en entier. Si c'est un entier, on essaye de convertir en entier si c'est un entier. On essaye aussi de convertir en chaîne de caractères s'il s'agit effectivement d'une chaîne de caractères avant de cliquer sur un bouton enregistrer le produit. C'est ça l'objectif. Alors nous allons entrer sur notre package là. Si vous n'avez pas déjà créé un projet, essayez de le créer. Moi je vais continuer avec mon projet tuto 1 avec lequel je travaille. Je vais donc cliquer ici, je vais faire un new JFrame form. Voilà, je vais l'appeler produit REG, donc produit reg pour permettre d'enregistrer les produits. Je vais donc personnaliser ma JFrame tout simplement comme ceci. Voilà, je personnalise d'abord la JFrame, personnalisez aussi à votre niveau là-bas. Je vais prendre des couleurs assez grossières aujourd'hui, pas de simples couleurs, mais vous pouvez choisir les couleurs qui vous intéressent. L'objectif est de comprendre le tutoriel. On va écrire enregistrement des produits. Voilà, et on va le centrer ici. 24, c'est bon. Et là on met le blanc. D'accord. Enregistrement des produits. Ok, je vais essayer d'agrandir encore comme ceci. On va prendre un premier JPanel ici qui va permettre d'enregistrer un produit. Et là on va cliquer ici sur No Border. On lui donne un border, un titre. On va dire enregistrer un produit. Voilà. Et ici taille on met 18. C'est bon. Ok. On change donc l'arrière-plan. Voilà, ça c'est pour l'enregistrement d'un produit. Ok. Et on va prendre un deuxième panel qui va afficher la liste des produits enregistrés. Ici, on va lui mettre aussi un title border. Liste des produits enregistrés. Voilà. L'objectif donc étant de récupérer les éléments à partir des JCombo Box, de les enregistrer dans une base de données et de les récupérer instantanément pour les afficher ici sur notre fenêtre. Nous allons aussi pouvoir enregistrer un produit avec un identifiant, donc un ID personnel. Comment dire par un ID personnel? Nous allons être capables aussi d'enregistrer un produit à partir d'un ID unique parce qu'il s'agit de l'identifiant du produit. Nous ne devons pas avoir deux produits avec deux identifiants qui se ressemblent. Ça veut dire que l'identifiant doit être unique, ça doit être la clé primaire. Donc, on va personnaliser ici. Nous allons donc choisir quelques champs que nous allons enregistrer. Qu'est-ce que nous allons choisir? Le premier champ déjà c'est ça doit être l'identifiant, mais nous n'avons pas besoin de ça ici. On va gérer ça au niveau de la base de données en auto-incrément. Ici nous aurons d'abord le nom du produit. On va créer un label comme ceci. Voilà, on va dire si vous voulez on met ici nom produit ou alors produit, simplement produit. Le produit, on prend un JText field, on va balancer ce JText field ici. Voilà, ici on met taille 18.
JText Field pareil, taille 18 pour que ce soit visible. Ça c'est produit. Voilà le JText Field. On va donner un code. Vous cliquez ici sur code et vous mettez produit. Vous allez écrire non produit, voilà, comme ceci. D'accord, c'est mieux de mettre non produit. Nous allons utiliser ceci, c'est la variable, c'est le nom de la variable. Et là, au niveau des propriétés, vous effacez. Voilà. Après le nom du produit, nous allons créer la catégorie. Voilà, on va mettre ici catégorie. Voilà. 18 pareil. Voilà. La catégorie dont nous allons lister un ensemble de catégories, c'est là qu'entre donc en jeu nos fameux JCombo Box. Voilà, on va lister un ensemble de catégories. Si vous allez cliquer sur à ce niveau là où il y a le modèle, vous cliquez ici, vous allez mettre un ensemble de catégories. Vous allez mettre voilà, on va prendre un ensemble de catégories. Supposons que nous sommes dans une entreprise qui a plusieurs catégories de produits. Nous allons mettre d'abord le produit alimentaire, catégorie alimentaire, et puis ici après la catégorie alimentaire nous allons mettre cosmétique. Après cosmétique nous pouvons mettre habillement. Voilà, alimentaire, cosmétique et habillement. On s'arrête à ce niveau. Nous aurons 3 catégories simplement pour nos produits. Après la catégorie de produits, il faudrait qu'on donne autre chose. Là, on peut donner le rayon du produit. Le rayon sera dans un entier. Nous allons choisir de mettre des rayons en entier, comme pour dire que c'est la partie où se trouve notre produit. Rayon, voilà. Le rayon dont nous allons créer un JCombo Box là, et on va déjà lui donner des valeurs prédéfinies. Le but étant bien sûr de récupérer des éléments de type chaîne de caractères et de type entier. C'est ça le but. Le rayon, nous allons créer des rayons comme cela. Nous allons mettre le rayon 5. En bas, nous mettons le rayon 10. En bas, nous mettons le rayon 15. En bas, nous mettons le rayon 20. 25, 30. Voilà quelques rayons que nous allons mettre. D'accord. Et là, pareil, taille 18. Ok. Le but étant de savoir si on peut récupérer une chaîne de caractères ici et puis ici récupérer un entier à partir de JCombo Box. Et là, il dit ce sera géré automatiquement au niveau de la base de données. Après le rayon du produit, on peut encore mettre quoi comme information importante après le rayon. Là, ça peut être le prix du produit. Ici au niveau du prix, il faudrait bien que nous ayons un formatted field. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un formatted field. C'est simplement un champ de texte déjà formaté. Nous allons obliger l'utilisateur d'enregistrer un type de données que nous voulons. Voilà. Ici, on va déjà cliquer ici sur Abstract Formatted Factory. Et là, on ira ici au niveau de masque. On clique sur Custom. Et là, on met les dièses. On met simplement un dièse pour dire qu'il s'agira simplement des nombres. On ne veut pas voir des chaînes de caractères là. On veut des nombres. Voilà. Et ici, on va descendre. On cherche là où il y a la taille. Là où il y a Taroma, là, on met 18 simplement. Voilà. Les 4 éléments déjà sont suffisants pour tester notre application, pour atteindre nos objectifs. On peut donc arranger notre fenêtre comme ceci. On va agrandir un peu ici parce qu'il va s'agir d'enregistrer beaucoup de produits. Voilà. Ok. Ce que nous allons donc faire par la suite ici, c'est de créer un bouton qui va nous permettre d'enregistrer. Le bouton enregistrer sera quelque part ici. Voilà.
il a déjà cette fenêtre, elle est très grande, nous allons la diminuer un peu. Voilà, on va diminuer comme ceci, on met un bouton enregistrer. Il ne s'agit pas ici de faire un très bon design, c'est simplement de montrer comment ça se passe. Donc nous aurons donc 5 éléments dans notre base de données, dans notre table. Vous voyez ici nous avons 4, mais nous aurons 5 de l'autre côté parce qu'il va falloir ajouter un élément qu'on appelle l'ID. Sur notre J bouton, on va donc changer le texte, on va mettre enregistrer. Voilà, ici on met 18. D'accord. Retournons donc au niveau de notre phpMyAdmin. On se connecte et là on va créer une nouvelle base de données et on va appeler cette base de données simplement tuto, base de données tuto. Voilà, et dans la base de données tuto nous allons créer une nouvelle table avec 5 champs. On va appeler la table la produit. Voilà, table produit, on exécute et là on va mettre l'ID, identifiant du produit, c'est un entier et nous devons le mettre en auto-incrément. On va cocher AI ici. Voilà, on exécute, ça va. On change le moteur de stockage en InnoDB. Ici on va mettre le nom produit, le nom produit. Le nom produit c'est un var de taille 255. Après le nom produit, nous aurons la catégorie. Catégorie, on ne met pas des accents. Catégorie, c'est un var 255. Après la catégorie, nous aurons le rayon. Le produit est dans quel rayon? C'est un entier, c'est bon. Et après le rayon, nous aurons le prix. Le prix aussi, c'est un entier. Donc, on va enregistrer. Voilà, la table a été créée avec succès. Voici donc notre table. Comment donc faire pour enregistrer les données ici? C'est ce que nous allons faire dans notre application. Retournons sur NetBeans. Alors, je vous ai créé déjà une petite classe que j'ai appelée base qui permettait de se connecter à la base de données pour aller un peu vite avec notre tuto. Vous allez copier ce code, zoomer un peu, je vais zoomer. Essayez de le refaire à la main. Vous mettez pause à la vidéo à ce niveau, vous essayez de refaire ce code à la main. Voilà, vous commencez à écrire ce code. Je vais mettre pause et écrivez ce code vous-même à la main. Déjà ici au niveau de base, on va donner la base. Notre base c'était la base de données tuto. Je vais retourner voir pour ne pas nous déranger. La base de données c'est tuto. Voilà, ok, tuto simplement. Le mot de passe de la base de données, vous allez laisser vide si vous n'avez pas encore défini un mot de passe. Moi je vais le changer. Moi je vais donc mettre le mot de passe que j'ai défini. Voilà, la base c'est tuto, mot de passe oui. On va charger le driver, c'est très bon. Voilà, retournons donc sur notre JFrame produit règle. Voilà, qu'est-ce qu'il faut donc faire ici? C'est simple, il va falloir récupérer au clic de ce bouton, récupérer ceci, 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 ceci. Ceci on va récupérer et transformer en chaîne de caractères. Ceci on va récupérer et transformer en entier. Et le prix aussi, c'est déjà depuis un entier, nous allons simplement enregistrer. Comment donc le faire? Il faut d'abord renommer tous ces champs là. Ceci c'est le nom produit, ici alimentaire, ça doit être catégorie. Le JComboBox là, nous allons l'appeler catégorie. Donc la première des choses, c'est de renommer votre JComboBox avant de récupérer les éléments du JComboBox. Maintenant le rayon, c'est aussi un JComboBox, on va l'appeler rayon simplement. Le ComboBox là aura le nom rayon. Prix ici, c'est un JFormatted Field, mais on va l'appeler prix simplement. Prix. Et le bouton enregistrer, on n'a pas besoin de le renommer. Ce JPanel, nous allons l'appeler contenu. Contenu en anglais, donc content simplement. Voilà. C'est sur ce JPanel que nous allons créer un JTable qui va remplir toutes les données que nous aurons enregistrées dans la base de données. Voilà. Ok. Double-cliquez donc sur ce bouton. Tac. Pour l'enregistrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord tester. Il faut tester si le nom du produit n'est pas vide. Si c'est vide, alors on ne fait pas d'enregistrement.
if, n'est-ce pas, non produit, point get text, point équal la chaîne vide. Donc s'il n'y a pas, ou alors prix point get text point équal la chaîne vide. Ça veut dire si je vais vous remontrer, hein, si ça c'est vide et que ceci est vide, alors là il ne faudrait pas faire des enregistrements. Vous voyez un peu. Or ici ne peut jamais être vide. On va retourner sur le code. Si c'est vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner une erreur. On va faire un système.out.print ln. Excusez-moi, ici on va dire erreur. Veuillez remplir tous les champs. Voilà. Veuillez remplir tous les champs. D'accord. Sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement chercher à faire l'enregistrement. Attention, else. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire l'enregistrement. Pour faire l'enregistrement, il faut instancier la classe base qui permet d'appeler la base de données. C'est cette classe-là, ici. Voilà. Ici, je vais zoomer aussi pour que vous voyez mieux. OK. Il faut instancier cette classe. Nous allons donc l'appeler simplement. On va faire base égale à new base. C'est ça l'instanciation. On va instancier notre classe base. On va créer un objet de type connexion. Connection con égale à base point get connection pour récupérer la connexion. Et on importe Java SQL base. Et on va donc mettre un try catch dans le statement. C'est bon. Voilà. On crée maintenant un statement. Statement stm égale à con.create statement. Simplement. On va aussi mettre un catch. On va appeler d'abord, on va importer statement et on met un catch clause. D'accord. Maintenant, après ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas créer un résultat. On va faire directement l'enregistrement dans la base de données. On va simplement faire stm.execute update. Execute update. On va créer une base de une requête SQL ici. On va dire insert into. Voilà, produit. C'est la table. Insert into produit. On va spécifier les valeurs parce que on ne va pas insérer l'ID. On spécifie les valeurs. On va dire non produit. Notre nom du produit était écrit comment dans la base de données. Retournons voir. On a ici non produit. Voilà, exactement. Catégorie rayon prix. D'accord. Non produit. Voilà. Catégorie. Voilà. Et rayon. Et enfin, prix. Ce sont les champs que nous devons insérer. Mettons déjà un point virgule ici pour éviter de voir cette erreur. Dès que nous insérons ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On a spécifié les champs dans lesquels nous allons insérer. On va maintenant donner les valeurs qu'on doit insérer. On va dire, on met d'abord l'espace, hein, values. Maintenant, on va mettre les valeurs. Voilà. Values. C'est ici qu'entre donc en jeu la conversion des types. Mais pour ne pas vous embrouiller, je vais donc d'abord faire quelque chose ici en haut à ce niveau. Dans le sinon, il faut déjà créer des variables. On va dire string 4p pour la catégorie du produit qui va recevoir catégorie.get selected item to string simplement. Donc pour récupérer un string dans un JCombo box, c'est comme ça que ça se passe. Donc on met ça à l'intérieur d'un string qu'on va transformer la valeur récupérée en string parce que le toString s'y permet de transformer la valeur récupérée en string. Maintenant on va créer un entier int, n'est-ce pas? Le int rayon
rayon P, parce que nous avions déjà rayon qui est une variable là-bas, on n'a pas besoin de créer encore rayon, parce que si on le fait, il y aura une erreur. Int rayon P qui va recevoir rayon maintenant, point, attention, point get selected item, n'est-ce pas, toString. On fait un toString, mais attention, là il faut d'abord caster ceci, il faut caster ceci en intègre. Donc il faut faire ici au départ, je vais d'abord ici au départ on va faire intègre point parse int, voilà, parse int. On récupère maintenant tout ceci qu'on va mettre à l'intérieur du parse int. Vous voyez un peu comment ça se passe. C'est plus sûr de faire comme ceci pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas avoir des soucis. Voilà, voici donc le rayon produit. C'est tout ce qu'il fallait comprendre à ce niveau pour la conversion, pour la récupération des éléments dans un JCombo Box. Maintenant, allons donc faire l'insertion values. On va insérer quelle valeur? La première valeur ici à insérer, c'est quoi? C'est le nom du produit. Le nom du produit, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire une récupération parce que c'est pas un JCombo Box, c'est simplement un JText field. On va mettre d'abord, on va faire ceci. Voilà. Oui. On sort là et on appuie encore sur 1, on efface 1. Voilà. Et ici, on fait un plus. Attention, c'est ici qu'on fait un plus. Qu'est-ce qu'on va faire comme plus là? Nous allons simplement ajouter le nom produit point get text. Voilà, c'est ça qu'on va mettre là à ce niveau. Mais attention, c'est une chaîne de caractères, donc il faut faire les échappements ici comme ceci et faire encore un échappement ici à la fin. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous faites comme ceci, vous effacez une fois là. D'accord. Et là vous mettez une virgule. Ici donc au milieu, après le nom du produit, c'est la catégorie. Donc on fait encore un plus 4P simplement. C'est la catégorie que vous mettez à ce niveau. Mais comme la catégorie est aussi une chaîne de caractères, il faut échapper comme ceci au début et à la fin. Vous échappez. Nous avons mis nom produit, catégorie, il manque rayon et prix. Et après ici vous mettez encore la virgule. Vous pouvez même descendre à la ligne pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Après cela, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez encore ceci. Là, vous mettez un plus. Après la catégorie, c'est le rayon. Le rayon, c'était un entier. Nous n'avons pas besoin d'échapper à ce niveau. On va mettre simplement rayon P. Voilà. Rayon P, virgule. Vous mettez encore les chaînes de caractères, double quote là. Vous mettez encore un plus. Après le rayon, c'est le prix. Le prix. Et le prix du produit, c'est tout simplement un élément de type entier. Je préfère que vous fassiez la conversion de type d'abord ici. Parce que par défaut, un J formatted field retourne un élément de type, n'est-ce pas, chaîne de caractères. Mais comme c'est un entier que nous attendions, parce que nous avons obligé l'utilisateur d'écrire une chaîne de caractères, un entier, il faudrait faire aussi une conversion de type. On va faire int prix P va recevoir intègre point parse int. On récupère maintenant le prix point get text. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et là on va mettre ici, on va mettre prix P. Voici de quoi il s'agit, c'est ce qu'il faut faire. Si donc il y a eu insertion, il faut retourner un système .out.print oui, println, voilà, insérer avec succès. Voilà, insérer avec succès. S'il n'y a pas eu insertion, on va simplement récupérer l'erreur. On va faire un système .out.print ln erreur d'insertion.
Vous n'avez même pas besoin de le faire parce que, n'est-ce pas, la classe va vous dire déjà qu'il y a eu erreur. C'est pas grave, on va le faire comme ceci. Observez bien le code. D'accord. Maintenant, lorsqu'on insère, il faudrait directement que ici sur notre liste des produits enregistrés, nous ayons un tableau de produits récupérés sur tout ce que nous avons inséré. Il faudrait que ce soit automatique. On clique là et ça ressort ici. On clique et ça ressort. Il faudrait donc créer une fonction, je vais dire une méthode Java, qui va permettre à ce que tous les produits qui ont été insérés puissent être récupérés à partir de la base de données. Nous allons donc créer notre méthode juste ici en bas. Nous allons l'appeler, et ce sera une méthode de type void. On va dire public void init produit. On va l'appeler init produit. Voilà. Bon, voici donc notre méthode init produit. Déjà, je vous ai donné une méthode, je vous ai donné toutes les ressources nécessaires pour le codage de cette petite application. Je vous ai donné une classe là que j'ai appelée table, que j'avais tout écrit depuis le départ. C'est cette classe qui va nous permettre de personnaliser notre tableau et d'afficher tous les éléments sur un JTable et prendre donc ce JTable pour le positionner. Attention, prendre ce JTable pour le mettre dans notre JPanel. Voilà. On retourne ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement invoquer notre classe ici. On va dire table égale new table. Voilà. New table. On va faire l'importation. La new table là, attention, il y a des éléments qui doivent entrer à l'intérieur. Mais avant donc de donner ces paramètres, nous allons d'abord créer des éléments ici. On va créer un tableau d'en-tête, string en-tête. Attention, c'est un tableau, donc il faut faire comme ceci. On va appeler en-tête égale à, on va directement créer notre tableau d'en-tête comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? On aura d'abord ID produit. Voilà. Après l'ID produit, qu'est-ce qu'on aura encore? On aura le nom produit, nom du produit. Voilà. Après le nom du produit, on aura la catégorie. Après la catégorie, on aura le rayon. Et après le rayon, on aura son prix. Voilà. On aura le prix, simplement. Donc, voici donc tous les éléments qu'il y aura sur l'entête de notre tableau. Après l'entête, on va créer une requête SQL. String rec. Il va recevoir ceci. Select ID nom produit. Voilà. Catégorie. Après catégorie et rayon. Après rayon, on a pris from produit order by ID ASC. Donc c'est selon les ID ascendants, donc il va falloir prendre du plus petit ID au plus grand. D'accord. Notre élément, donc si nous allons donner les paramètres, le premier paramètre c'est l'entête. On va lui donner d'abord entête. Après l'entête, il faut lui donner la taille du tableau, donc la taille de tout le tableau, donc le nombre de colonnes, ce sera simplement entête.length. Donc entête.length. Maintenant, la taille de la requête, le nombre de colonnes dans la requête, c'est la même chose, ce sera toujours entête.length. Voilà. Et maintenant, on lui donne la requête REQ. Vous voyez, il n'y a plus de problème. Regardez bien ici. On prend un tableau de string en tête. On aura le nombre de colonnes du tableau, le nombre de colonnes de la requête, donc BD, et la requête. C'est pour cela que celui-ci n'a plus de problème. D'accord. Dès que nous nous donnons ces éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement appeler, il y a une méthode là. On va créer un nouveau JTable. JTable. On va l'appeler tab égale à
table.getTable. Donc il y a une méthode qui permet de retourner le tableau. Vous allez voir getTable retourne 10.table simplement. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer avec Alt Entrée. Vous importez JTable simplement. Maintenant, vous allez créer aussi un JScrollPan. JScrollPan que vous allez appeler pan et qui va recevoir table.getPan aussi. GetPan, on va lui donner une taille. La taille, ce sera la taille du contenu. Donc, content, je vais vous présenter un autre élément, c'est appelé content. Donc, c'est sa taille qu'on va récupérer pour donner à notre pan. On va dire ici content.getAge simplement. On lui donne sa taille. Voilà. On va aussi importer le JScrollPan simplement et ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever tous les éléments du contenu. Content.remove all. On enlève tous les éléments. Maintenant, on crée un layout sur le contenu. Content.set layout new. On va aller créer un border layout simplement. Voilà. On va aussi importer border layout. C'est bon. On peut choisir à ce niveau de donner soit le tab, soit le pan. Et il est mieux de donner le pan simplement. Donc, on va dire content.add. On lui ajoute pan simplement. Voilà. Et puis, il faut revalider. Content.revalider. Attention, revalidate. Voilà. C'est bon. On revalide. Pourquoi on va enlever et revalider? C'est simplement parce qu'à tout moment, on va toujours appeler cette méthode. Parce que cette méthode va toujours enlever les éléments de ce contenu et les revalider. D'accord. Donc, c'est un peu ce qu'il faut faire ici. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire lors de l'ajout? Dès qu'on ajoute ici, et après insérer avec succès, il faut directement évoquer cette méthode init produit simplement. Il faut l'évoquer ici. Dès qu'on ajoute, ça va permettre à ce que ce soit instantané. D'accord. Donc, nous allons revenir donc ici au niveau de notre constructeur, le constructeur de produit reg. On va dire 10.set. Attention, je vais reprendre cette location relative to, on met nul pour permettre à ce que notre fenêtre s'affiche tout au centre de l'écran. Voilà, je vais dézoomer un peu. Voilà, et on peut déjà tester notre application ici. On teste, mais attention, pour tester, vous ne pouvez pas lancer ici parce qu'on n'a pas appelé cette classe dans la classe mère. Donc, pour le faire, vous allez simplement faire le Shift F6 pour tester. Ok, vous avez donc notre application qui est lancée ici. On va mettre le nom. On va essayer d'avoir d'enregistrer. On va nous dire ici erreur, veuillez remplir tous les champs. Vous voyez, c'est ce que nous avons codé. Voilà, maintenant on va remplir. On va dire produit 1. On va l'appeler produit 1. Produit 1, et c'est un produit d'habillement. Et son rayon, c'est le rayon 20. Son prix, c'est on peut dire 25 000. 25. Attention. Il ne veut pas plus d'un seul caractère. Donc, ok. On va comprendre. On va résoudre ce problème. Essayons d'abord d'enregistrer. Il y a un problème. Voilà. Il y a erreur de chargement du driver. Oh, mais si c'est vrai, nous n'avons pas chargé le driver. Il faut charger le driver. Regardez bien ici au niveau de notre connexion à la base de données. On a dit ici, class for name on driver. On va charger le driver ici avec ceci. S'il n'y a pas possibilité, on va nous dire il y a erreur de chargement du driver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord mettre notre driver dans l'application. Revenez ici sur le package, sur le projet tuto 1, ici sur librairie. Faites un clic droit, vous cliquez sur Add Library. Lorsque vous cliquez sur Add Library, vous cherchez MySQL JDBC Connector, celui-ci. MySQL JDBC Driver, vous cliquez sur Add Library.
Voilà, vous attendez un peu que NetBeans fasse le travail. Ok, et vous annulez. D'accord. Lorsque vous avez ajouté, vous relancez avec Shift F6. Attention. Oui, d'accord, c'est ici sur produit rec. D'accord. Shift F6. Ok. Essayez encore. On va mettre produit 1. Produit alimentaire 5, prix 9, même 9, on enregistre. Vous voyez, c'est directement ressorti ici, donc l'application fonctionne avec succès. Allez voir ici, on va dire insérer avec succès. L'application fonctionne parfaitement bien. Nous allons donc essayer de résoudre ce problème de 9 là. Il faudrait que nous ayons un prix, un bon prix. On n'a pas besoin qu'on nous donne seulement 9. Il faut un bon prix. J'aimerais déjà vous montrer quelque chose. Il faut directement évoquer notre méthode init produit ici au niveau du constructeur directement. C'est-à-dire que dès qu'on lance, il faudrait que ça initialise tous les produits que nous avons déjà enregistrés. Lançons. Voilà, nous avons un produit avec l'identifiant 1, son prix c'est 9. On va enregistrer le produit 2. Produit 2, c'est un produit cosmétique. Son rayon c'est 10. Son prix c'est 25 000. Voilà, et on enregistre. Il y a un problème. Il va dire error for input string. D'accord. Ici, à ce niveau, sur le prix là, vous allez cliquer encore sur Abstract Format Factory. Cliquez sur le format number et là, vous mettez simplement un seul dièse, vous testez. Vous allez voir, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous cliquez sur OK. D'accord, là ça peut marcher. Et assurez-vous déjà que vous avez évoqué la fonction init produit au niveau du ici, au niveau du constructeur produit direct. Donc exécuter et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va donc enregistrer un produit qu'on va appeler produit 1. J'avais effacé les autres produits. Le produit là sera un produit alimentaire. On va, oui, produit 1 c'est un produit alimentaire, son rayon c'est 5 et son prix c'est 5000 francs. On va mettre 5000, enregistrer, voilà, vous voyez ce qui se passe. On va maintenant changer en produit 2, c'est un produit cosmétique et son rayon c'est 10 et son prix 5000 francs toujours. Voilà. Produit 3, produit habillement, rayon 30, prix 25 000 francs. Voilà, vous voyez que l'application fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Donc merci de nous avoir écoutés durant ce tutoriel. Si vous avez des difficultés, contactez-nous, laissez-nous un commentaire et à très bientôt.